Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et un débrief d'une victoire du FC Barcelone. Ça fait du bien, ça fait plaisir, on revient à 2 points de la tête de la Liga du Real Madrid. On va en parler bien sûr dans cette vidéo pour ne pas louper et pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager bien évidemment, c'est top. Merci encore à tous ceux qui vont le faire. Un match plutôt facile, même si tu t'es un peu compliqué la vie, notamment en première période où tu rentres à la pause à un partout. Et puis à la 62e, avec ce carton rouge de Fermín López, il y a eu plusieurs polémiques un peu d'arbitrage. On va revenir sur chacune d'entre elles. Donc du penalty non accordé de Sceaux, c'était Koundé qui entre guillemets fait faute, on va en reparler, ou que ce soit le carton rouge, on va bien sûr en reparler. Avant tout ça, on va un peu revenir sur les compositions d'équipe. Alors, des compos qui ont été j'ai trouvé plutôt mauvaises de base, mais bien ajustées par Hansi Flick, notamment l'entrée très tôt de Koubarsi et de Fermín à la mi-temps. Araujo fait franchement un mauvais match. Alors, apparemment, il sort sur blessure, mais il fait un mauvais match et je l'aurais sorti même s'il n'était pas blessé. On voit que face à un bloc bas, ah là là, il est vraiment en grande difficulté et moi ça m'inquiète parce que Araujo c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais là, ouais, face au bloc bas, dans la création, dans le jeu de hors-jeu, il est à la ramasse. J'ai pas envie de dire qu'il est moins intelligent que les autres, mais au niveau footballistique, oui, il est clairement en dessous dans cette défense à 4. Et voilà, le premier but, qui n'est pas hors-jeu au final, c'est lui qui couvre, hein, alors que Martinez avait joué le coup parfaitement. C'est entre guillemets à cause de lui qu'on prend ce but. Chesney, j'ai rien à lui reprocher, franchement. Plus les matchs passent, plus il est solide. Il fait deux trois très bonnes interventions, il est serein, il garde la balle quand il faut, il gagne du temps quand il faut. Gros match de Chesney, franchement pour moi il est en train de s'imposer en tant que numéro 1 et pour l'instant on n'a perdu aucun match avec lui, donc très très bon augure et voilà, continuons avec lui, on lui donne un peu de la confiance, c'est parfait. Koundé pour moi fait un match correct. Alors Martinez, pour moi, je n'arrête pas d'en parler, c'est un des hommes de la saison, il est tout simplement patron, c'est un patron, comme le titre de cette vidéo, comme la miniature, c'est un patron Martinez. Baldé aussi patron, que ce soit offensivement, dans les mouvements, dans les remises, très souvent maintenant il joue dans l'axe. À l'époque il faisait beaucoup de remises en arrière, là souvent il va chercher Pedri, il va chercher Frenkie de Jong dans l'axe, et c'est je crois c'est là d'où vient le but de Pedri, sur une passe dans l'axe de Baldé. Ouais, l'avant-dernière passe très très importante dans le football. Baldé le comprend et pour l'instant il se marie très très bien dans ce Barça flickien. Au milieu de terrain, Pedri, De Jong et Gavi. Pedri, homme du match, il fait une passe décisive encore phénoménale où il vient sous le ballon piqué pour Fermín López qui est rentré en deuxième mi-temps. Mais voilà, pour rester sur les individualités, Pedri fait un match sensationnel. Le joueur le plus important de cette équipe, c'est clair et net, hein, mais moi j'ai eu peur pour une blessure. Il se fait charcler dans tous les sens. Lewandowski aussi. Franchement, c'est des bouchers en Ligue 1. Je me rendais pas compte, mais là, le nombre d'interventions, le nombre de tacles rugueux, ouais, franchement, c'est très très flippant quand tu regardes un match. Heureusement, il sort indemne. Là, il va y avoir un petit moment avant le prochain match qui est lundi prochain, donc quasiment une semaine. C'est parfait pour régénérer les corps, les esprits. C'était important de gagner. On va revenir là-dessus juste après. De Jong, pour moi, fait un bon match. Pas sensationnel, mais il fait un bon match, efficace. Gavi, par contre, pour moi, il était beaucoup hors tempo. Hors tempo en première mi-temps, que ce soit avec ballon, sans ballon également. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci encore avec Gavi. Alors, il a eu son coup face à Valence, donc oui, c'est peut-être normal, il revient un petit peu. Mais bon, écoutez, Gavi, je trouve qu'en 10, ça marche pas. Même Pedri, parce que Pedri, t'as besoin de lui plus bas pour organiser le jeu. Donc moi, j'aime mieux avec Fermín López, on l'a vu en deuxième mi-temps, et j'aime mieux avec Olmo. Donc tu mets deux joueurs facilement devant lui à ce poste-là. Même peut-être Pablo Torre, hein, qui sait. Gavi, ça n'a pas été concluant en 10. Par contre, les trois de devant ont été très bons. Lamine Yamal peut-être un petit ton en dessous. Il traverse une passe un peu plus difficile peut-être dans le jeu. Alors il est très bon jusqu'au dernier mètre. Par contre, je trouve que ça manque un peu de tranchant. Ça manque de très très bonnes décisions dans les derniers mètres. Bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Évidemment non. Il fait pour moi un bon match. Il déstabilise par sa présence, par ses passes. Ouais, voilà, franchement, très très bon match de Lamine Yamal. Même si il aurait pu faire encore mieux. Lewandowski, que je trouve très très bon match de Lewandowski, dos au jeu, il a été au mastic, il a été au combat, ça a été un patron, lui aussi en déviation, je trouve qu'il commence à être vraiment vraiment très très bon en déviation, tu peux le trouver une, deux, il lance quelqu'un en profondeur, il l'a fait face au Real évidemment en Super Coupe, mais là il l'a fait encore très très bien ce soir, il marque son but, un petit peu roublard hein, sur une remise de la tête de Inigo Martinez, il vient mettre son pied pour un peu dévier ce ballon pour qu'il termine au fond, magnifique mouvement de Lewandowski, un vrai but de numéro 9.
Et puis Rafinha qui pour moi fait un match, franchement, un de ses pires matchs. Je l'ai trouvé extrêmement frustrant avec ballon. Je trouve que des fois, il aurait pu faire des passes beaucoup mieux, des actions où il aurait pu conclure ça d'une meilleure manière. Mais voilà, c'est le signe d'un grand joueur. Dans les moments difficiles, dans les moments où il est dans un match peut-être sans, il arrive à te déclencher cette magnifique frappe pied droit dans le petit filet. Franchement, une frappe de droitier, hein, mais le mec est gaucher, donc c'est dingue. Saison incroyable de Rafinha, il met encore son but, il contribue défensivement, il joue 90 minutes, il fait des efforts jusqu'à la 95e, il fait des allers-retours, c'est lui qui va presser dans les pieds des défenseurs. Non, magnifique match de Rafinha, encore une fois. Et oui, pour parler un peu de ce Barça dans sa globalité, une première mi-temps qui est pas mauvaise, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais oui, un peu poussive finalement, avec voilà ce but que tu prends très tôt, mais finalement tu n'arrives pas non plus à faire la différence. En première mi-temps, tu subis quand même beaucoup d'occasions, 0,6 XG, 4 tirs à 7, c'est pas non plus une domination outrageuse, alors qu'en deuxième mi-temps, tu te procures plus d'occasions en moins de matchs, en moins de tirs, pardon, tu es beaucoup plus dangereux, mais on va dire qu'au final, c'est rare un match du FC Barcelone qui se conclut avec aussi peu de tirs dans une rencontre. Je pense que c'est quasiment un des totals les plus bas. 10 tirs, c'est très peu, mais heureusement, avec 10 tirs, tu mets quand même 4 buts. Donc la qualité de ces tirs, et elles ont été très très bonnes, de très bonne qualité. Donc oui, franchement, pas grand chose à dire de plus sur ce match. Pour les entrants, on peut quand même dire un petit mot pour les entrants. Koubarsi, patron, énorme Koubarsi, franchement, à son âge, de nous faire ça, c'est sensationnel. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Ça doit être le titulaire, indiscutable, mais il l'est déjà, donc ouais, pas grand chose à dire. Magnifique avec ballon, sans ballon, physiquement, techniquement, grandiose. Fermin Lopez qui fait une entrée dévastatrice. Il rentre 50 premières secondes, il marque. Et puis 15 minutes après, carton rouge. Le carton rouge, j'entends que c'est un peu sévère. Ouais, pour moi, le geste, il n'est pas maîtrisé du tout. Alors oui, il touche le ballon avant, mais si derrière, il va blesser 15 joueurs, pour moi, c'est quand même carton rouge. Il arrive avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'envie. Alors oui, il veut bien faire, hein. C'est Fermin Lopez, c'est un gentil garçon, on sait qu'il n'est pas méchant. Mais là, son tacle, il est beaucoup, beaucoup trop engagé. Il ne maîtrise pas son geste. Et pour moi, le carton rouge, il est justifié là-dessus. J'ai pas grand-chose à dire. Par contre, j'ai quelque chose à lui dire en soi à lui, parce qu'à 3-1, d'aller faire ce genre de geste, tu risques de prendre un carton rouge et tu risques d'exposer ton équipe. Je trouve que c'est un petit peu immature de sa part. Après voilà, c'est un jeune joueur, il va bien sûr progresser là-dessus, mais ouais, quand même lui dire que c'est pas non plus l'idéal à 3-1 de se jeter comme ça dans les pieds de Djibril Sow. Eric Garcia, un des super subs de cette saison, il marque énormément. J'ai en tête son but face à Benfica, j'ai en tête son but ce soir, souvent bien placé sur les coups de pied arrêtés, souvent bien placé en centre. Il intègre le milieu de terrain à la place de Frenkie de Jong, et je trouve qu'il fait pas tâche. Il fait pas tâche physiquement, il fait pas tâche techniquement. Ouais, très propre, donc il y en a beaucoup qui voulaient le vendre, dont moi. 10 millions d'euros à Girona, non franchement je le garde, il est très bon dans cette rotation, donc oui, performant, Rick Garcia, donc rien à dire. Et puis le retour de Dani Olmo, que j'ai trouvé très bon, hein, il a eu des très très beaux mouvements en fin de match. J'espère maintenant qu'il va pouvoir débuter un match, qu'il va pouvoir enchaîner les matchs, et je pense que c'est clairement un titulaire indiscutable dans cette équipe, parce que dès qu'il arrive, tu sens cette qualité technique et cette alchimie avec Pedri, que par exemple un Gavi, il a moins techniquement. Olmo, Pedri, waouh, franchement, c'est très très fort. Et puis Gérard Martin qui est arrivé à la fin pour un peu tuer le temps, magnifique. Ouais, pour revenir donc sur ce classement, hein, c'est le classement qui nous intéresse. Et ben voilà, c'est terminé. Tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est maintenant un Royal Rumble, un Battle Royale jusqu'au titre. Tu vas avoir des affrontements directs entre ces trois-là, mais on va dire que ces trois-là, ils n'ont plus le droit à l'erreur, puisque voilà, si le Real Madrid perd, le Barça peut passer devant. Si l'Atlético perd, le Barça peut passer devant. Ouais, quasiment tout le monde est resserré en 2 points seulement cette tête de Liga, et ça va nous, voilà, ça présage d'une lutte à 3 assez dingue. Franchement, je me réjouis de cette fin de saison. Ça va être des matchs incroyables, beaucoup beaucoup de tension. L'avantage pour ce Barça, c'est qu'ils n'ont pas de barrage à jouer. Donc peut-être que ça va permettre au Barça de se régénérer un petit peu, je ne sais pas. Contrairement au Real Madrid qui va avoir beaucoup beaucoup de matchs. 2 matchs encore cette semaine, un milieu de semaine, un week-end. Et la semaine prochaine encore le match retour. Le Barça a beaucoup moins de matchs sur la séquence. Peut-être que justement l'effectif pourra être régénéré de plus belle manière. En tout cas à voir, hein, c'est une fin de saison qui s'avère palpitante. Et je suis extrêmement heureux de la vivre à vos côtés. Si c'est votre cas,
Merci les gars à tous ceux qui prendront 2 secondes pour s'abonner, activer la cloche des notifications et bien sûr rejoindre le club de cette chaîne YouTube. Et nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Mais d'ici là, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, que ce soit sur le match, que ce soit sur cette Liga qui est relancée, ou alors sur les petites polémiques. Est-ce que pour vous il y avait penalty sur Djibril Sow? Pour moi pas, c'est trop léger. Ou le carton rouge, est-ce que pour vous il y a carton rouge ou il n'y a pas carton rouge? En tout cas c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite. Ciao et Visca Barça.